Sport et santé font bon ménage. Une journée sportive au jardin botanique de Benjéville dédiée aux populations pour préserver leur santé. Et puis le président de transition au Mali, Bandao, a nommé un gouvernement de 25 membres dans lequel les militaires obtiennent leurs postes clés. Bonsoir et bienvenue dans le journal. C'est connu, la pratique d'une activité physique régulière préserve la santé. Pour inciter donc les populations à la pratique du sport, une journée sportive leur est dédiée. Randonnée, fitness, karaté, conseils en nutrition, autant d'actions au jardin botanique de Benjéville. Clément Boko. Les pensionnaires du club Diaby Sport Center Taekwondo ont cette fois quitté la salle. Ils se sont donné rendez-vous au jardin botanique de Benjerville pour une randonnée pédestre. Sous la supervision du coach Diaby Amadou Sekou, ils ont parcouru 5 km à pied en savourant la beauté du paysage. Les tout-petits, les plus jeunes et certaines personnes du troisième âge ont, dans une belle ambiance, pratiqué cette activité physique. Lucie Gouali, 63 ans, est bien loin des petits bobos de santé depuis qu'elle pratique le sport. Je suis convaincue que c'est le sport seul qui peut nous sauver, surtout à mon âge. Ça évite tous les bobos qu'on connaît, l'hypertension, le diabète. Moi, je n'ai vraiment pas ces problèmes-là. On doit prendre soin de notre santé. Quand on est un peu plus jeune, peut-être on ne le ressent pas, mais plus on grandit, plus on se rend compte qu'il y a quelques petits désordres qui peuvent apparaître. Donc il faut toujours continuer à faire du sport. Après des séances de gym, les randonneurs ont eu droit à une séance de formation aux gestes de premier secours. Autre temps fort de cette journée sportive, le taekwondo. Les pratiquants du club taekwondo ont apporté une touche particulière avec des démonstrations de kata et combats simulés. Le sport étant une évasion complète de la vie, le sport c'est une manifestation. Quand on vient, on s'égare, on s'amuse et puis bon, on apprend un peu et puis montrer le bienfait en fait du sport. Cette première sortie du club s'est achevée avec un exposé qui avait pour thème la nutrition au service de l'activité physique du docteur Aignan, consultant en nutrition santé. Lancement des épreuves du concours d'entrée dans les établissements techniques. Ils sont 708 candidats dans la région du Bélier qui frappent à la porte des établissements publics de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kwadio Kwame était à Yamsoukro et à Didievi. Zorom Safiatou et Kofi Giliana, candidates au concours d'entrée dans les établissements publics d'enseignement professionnel, session 2020. Je veux être une grande cuisinière, connaître beaucoup de choses aussi en matière de cuisine. Être une grande décoratrice demain et pour que les générations à venir puissent copier aussi sur moi, être un exemple pour mes camarades aussi. Ce sont au total 146 candidats qui composent pour le compte du BTS, l'AP-BTS, le CAP et le BT. En dehors de quelques absences, le concours se déroule normalement à Didievi. Chaque année, la formation professionnelle organise des concours pour entrer dans les centres de formation professionnelle. C'est un concours qui est très intéressant pour les élèves qui sont en troisième ou pour ceux qui sont déjà arrivés en cinquième. Cela leur permet d'avoir des opportunités pour apprendre un métier. Yamoussoukro, centre de Ngokro. Ils sont 430 candidats, dont 169 filles qui planchent sur les épreuves afin de s'insérer dans le tissu économique et social. Pour certains candidats, l'espoir est permis. Je fais la technique hôtelière. Je remercie vraiment l'État d'avoir organisé ce concours pour parvenir à mes fins. Je vais au lycée hôtelier, continuer en cuisine. Je viens d'avoir le CAP en boulangerie-pâtisserie. Pour Madame le directeur régional et Madame le commissaire du centre, aucun incident n'est à signaler. Les candidats doivent seulement compter sur leurs valeurs intrinsèques. Il faut qu'ils soient sûrs de leur choix et qu'ils comptent sur eux-mêmes. On leur a dit merci d'avoir choisi la formation professionnelle parce que c'est là qu'ils vont recevoir la formation pour leur insertion sociale aussi. Avec les 132 candidats de tout maudit, dont 42 filles, la région du Bélier compte 708 candidats à ce concours. Et puis les membres du Rotaract Club Abidjan de Plateau volent au secours des populations de Koumassi Campement. Ils ont offert des vivres et des non-vivres à 100 familles vulnérables de ce quartier. L'action est menée avec l'appui de l'Agence nationale de gestion des déchets qui mène une sensibilisation sur la gestion de ces déchets. Clément Boko. Du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, du savon, des bacs à ordures
et bien d'autres dons au profit de 100 familles vulnérables de Koumassi Campement. Une action du Rotarat Club Abidjan 2 Plateau et l'ANAGED. Le don ici présent, avec la collaboration de notre partenaire l'ANAGED, peut s'estimer à une valeur de 700 000 francs. Ce quartier a été choisi en lien avec la situation de vie des familles de ce quartier. Nous sommes venus ici et nous avons trouvé des familles qui vivaient dans des conditions assez difficiles. Et nous avons voulu, un temps soit peu, apporter un soulagement à ces familles-là. Les besoins sont énormes. On ne peut pas tout citer. Parce qu'il y a la pauvreté ici. Et puis, les femmes n'ont pas de moyens pour faire le commerce. Et les hommes ne travaillent pas. C'est difficile. Parce que le campement, c'est un quartier très, très, très pauvre. Les gens souffrent ici. Donc vraiment, je remercie Rotarat d'avoir nous fait ce don. Parce que ça va, même ces deux, ça va nous servir quelque chose. Partenaire du projet, l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, met le moment à profit et enseigne aux populations les gestes utiles à la préservation d'un cadre de vie sain. Nous sommes très optimistes parce que les populations sont très réceptives et elles nous ont montré par rapport à leur engagement ce matin. Et nous savons que tout part d'un commencement, c'est un début, ce n'est pas facile, mais nous avons bon espoir. Avant la cérémonie de remise de dons, l'ANAGED et les jeunes du Rotarat ont fait une opération coup de balai pour rendre les rues de ce quartier propres. En mai 2021, le club service envisage équiper la cantine scolaire de Yafo à Bongwa, un village du département d'Ara. Assemblée générale élective du Conseil de paix, une composante de la Fédération pour la paix universelle. Ces artisans de paix entendent mener des actions en faveur de la paix à quelques semaines de l'élection présidentielle. Maïsako. Mairie d'Atekoubé ce mercredi 30 septembre 2020. Plusieurs membres du Conseil de paix sont réunis pour élire leur nouveau président et renouveler le bureau de cette instance. Au thème des travaux, Abraham Aké est désigné président du Conseil de paix. Il succède à Bessès Kwame qui lui passe le flambeau. Avec les élections 2020, nous allons œuvrer pour que les populations connaissent la paix. La paix, c'est le préalable à tout développement. Et en travaillant main dans la main, je pense que le peuple ivoirien peut vivre en paix et se développer. Le Conseil de paix est une structure sous la tutelle de la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire. Il mène des actions en faveur de la paix et la cohésion dans le pays. Le Conseil de paix va tenir le mois prochain une rencontre qui verra la participation de responsables politiques et de guides religieux. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la paix prévue le 15 novembre prochain. Parlons toujours de paix. À quelques semaines de l'élection présidentielle, les ressortissants de la région du Ourodougou, dans le nord du pays, appellent à la paix et à la réconciliation. Ils se sont rencontrés à Grand Bassam pour prôner une élection sans violence. Clément Boko. Rassemblés pour la cause de la paix et la réconciliation, cadres, élus, filles et fils de la région du Ourodougou s'engagent pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Venus des communes du Grand Abidjan, ils ont émis le vœu d'une Côte d'Ivoire prospère et développée pour le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens. Tout être humain sur cette terre relève d'abord du Seigneur, notre Dieu. C'est Dieu qui fait tout. La famille Bakayoko, heureuse de la nomination de son fils, a bien voulu intercéder, prier, faire une cérémonie de prière pour demander à Dieu, un, de protéger le président de la République, deux, de donner toutes les armes et toute la force au Premier ministre Ahmed Bakayoko, de pouvoir gérer, pouvoir supporter la tâche qui lui est confiée, et surtout trois, de prier pour la paix parce que nous sommes dans une période très sensible. Pour les cadres et élus du Ourodougou, cette célébration est aussi une occasion de traduire la reconnaissance au président de la République pour le développement de leur localité. Sachez que le président de transition au Mali, Bandao, a nommé aujourd'hui un gouvernement de 25 membres dans lequel les militaires obtiennent les postes clés selon un décret.
Au moins 4 ministères stratégiques, la défense, la sécurité, l'administration territoriale et la réconciliation nationale sont confiés à des colonels selon le décret lu par le secrétaire général de la présidence, Sékou Traoré. Toujours au Mali, une centaine de djihadistes et prisonniers ont été libérés en vue d'un éventuel échange dans le cadre de négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Petronan. Plus d'une centaine de prisonniers djihadistes qui ont été libérés ce week-end même sur les territoires maliens. Et puis le Nobel de médecine récompense à Stockholm aujourd'hui un Britannique, Michael Houghton, et 2 Américains, Harvey Alter et Charles Rice, pour leur découverte du virus de l'hépatite C. Le jury évoque dans son annonce un problème de santé mondial majeur qui provoque la cirrhose et le cancer du foie dans le monde. Pour la première fois de l'histoire, le virus de l'hépatite C peut maintenant être guéri, indique le comité. La découverte des lauréats 2020, le Britannique Michael Houghton et les Américains Harvey Alter et Charles Rice ont révélé la cause des cas restants en hépatite chronique. Ils ont ainsi rendu possible des analyses de sang et de nouveaux médicaments qui ont sauvé des millions de vies. Une découverte majeure de santé publique pour le monde entier est ainsi récompensée ce lundi 5 octobre. Maladie silencieuse, l'hépatite C est désormais une pathologie dont on guérit grâce aux nouveaux traitements. Les antirétrovirales dernière génération ont en effet révolutionné la lutte contre la maladie. Des progrès restent à faire, toutefois en matière de dépistage. On estime que 71 millions de personnes dans le monde sont infectées par ce virus. Cette maladie qui atteint le foie cause encore la mort de 400 000 personnes dans le monde chaque année. Mardi 6 octobre, c'est le prix Nobel de physique qui sera annoncé, puis le mercredi 7 octobre, celui de chimie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.